Nous voici à New Delhi, la troisième plus grande ville de l'Inde, derrière Calcutta et Bombay. C'est la capitale fédérale de l'Inde, avec 14 millions d'habitants. Dans la nouvelle ville, nous passons devant le ministère des Finances et le palais du président. Nous nous arrêtons devant le Rajghat où fut incinéré Mahatma Gandhi. Nous longeons le Fort Rouge, que nous visiterons plus tard, avant de nous rendre à la mosquée Jama Masjid, construite au début du XVIIe siècle. Cette mosquée impressionne par la symétrie de ses trois énormes dômes en grès rouge et marbre blanc. De chaque côté, des poteries bleues venant de Perse. À l'intérieur, le tombeau de l'empereur Humayun, édifié en 1565 à la demande de sa veuve. Et voilà le Qutb Minar, un minaret de 72 mètres de haut, datant de 8 siècles. Chacun des étages aux cannelures de grès rouge est décoré de stalactites de pierre et de versets du Coran. De l'autre côté de l'esplanade s'élèvent les restes d'une mosquée. Et nous prenons le train de nuit jusqu'à Udaipur. Un très bel hôtel nous attend pour le petit déjeuner. Nous partons visiter le temple le plus ancien d'Udaipur. Le temple de Jadadisha a été érigé en 1651 et dédié à Vishnu. Les princes Rajput ont construit de beaux palais au bord des lacs entourant la ville. Le City Palace, ou palais de Rana, est érigé en marbre et en granit au bord du lac Pichola. Construit sur 4 siècles à partir du règne d'Uday Singh II, le palais se scinde en plusieurs ailes. Nous sommes invités à une promenade en bateau sur le lac Pichola. 2 îles sont situées au milieu du lac, Jaknivas et Jakmandir. Nous allons faire une halte sur l'île de Jakmandir et son palais.
une réception semble être prévue le soir, un mariage peut-être, compte tenu des décorations destinées aux mariés. Et pourquoi pas utiliser le tapis rouge en notre honneur. À notre retour sur la terre ferme, une fanfare est là et nous l'écoutons un moment. Avant de nous rendre sur une terrasse du palais Udaikoti pour un dîner aux chandelles. Le lendemain, nous visitons le jardin Saelion Kibari, appelé Jardin des Demoiselles. Des jeunes filles, posant pour une photo de groupe, nous bloquent l'entrée. Situé au nord de la ville, ce jardin a été créé au XVIIIe siècle par la Maharana Sangram Singh. Les femmes de la famille royale venaient s'y promener. Parsemé de fontaines, de kiosques et d'éléphants en marbre, il comprend un bassin couvert de lotus. Il sert actuellement de lieu de promenade aux habitants d'Udaipur. Nous visitons ensuite Kalakendra, le musée des turbans et des marionnettes. Après une courte représentation, le marionnettiste nous montre le fonctionnement. Et nous reprenons le car en direction de Ranakpur en nous arrêtant devant des norias. Nous allons visiter un très bel ensemble de temples jaïnes. Ranakpur abrite le plus vaste temple jaïne du pays. Cet incroyable ensemble de marbre blanc comprend une série de 29 salles soutenues par une forêt de colonnes différentes. Le temple d'Adina du XVe siècle est un ensemble baroque de salles de prière et de couloirs. Le tout est surmonté de dômes qui s'élancent vers le ciel comme une forêt de sculptures en pierre. Nous reprenons la route en direction de Jodhpur avec un arrêt dans un marché aux légumes local. Où le turban rouge est un signe de reconnaissance des paysans.
Le déjeuner est prévu au Fort Chanois à Luny. Où le lave-mains est original. Nous faisons un premier arrêt dans le désert à l'hôtel Manvar. C'est un chef de village qui a construit cet hôtel. Nous nous installons à bord des 4x4 pour rejoindre notre autocar pour la route vers Jaisalmer. Une cérémonie de l'opium nous attend dans un village bisnois. Ici, la plante du désert Calotropis, utilisée par les chameaux en guise de nourriture, et dont la fleur est toxique. Nous assistons au coucher de soleil sur le désert. Avant de rejoindre notre campement. Notre tente est très confortable, il faut le reconnaître. Et nous assistons à un spectacle de chansons du désert par une tribu nomade pendant un apéritif servi devant un feu de bois. Au lever du soleil, nous quittons le camp à dos de chameau pour rejoindre notre autocar. Nous commençons par une promenade au lac de Gadi Sagar. La splendide porte que vous voyez à droite aurait été construite par une prostituée célèbre. Lorsqu'elle proposa de financer la construction, le Maharaja refusa, prétendant qu'il devrait passer dessous pour aller au lac, ce qui serait inconvenant. Elle profita donc de son absence pour la faire surmonter d'un temple dédié à Krishna, afin que le roi ne puisse la détruire. Après avoir déposé nos valises à l'hôtel, nous partons découvrir la ville de Jaisalmer. Nous traversons un quartier populaire aux maisons à façade tantôt sculptées, tantôt peintes. Dans la ville basse, nous verrons la Natamal Ki Haveli, très belle résidence érigée en 1885 pour le compte d'un ministre. Partout, nous admirerons la finesse des sculptures, véritables dentelles de pierre, plaquées contre loggia ou balcon. Nous partons pour Sunset Point afin d'assister au coucher de soleil sur la citadelle.
Dès le matin, nous découvrons la citadelle qui couronne la colline de Trikuta à 80 mètres de hauteur. Son enceinte est jalonnée de 99 bastions. L'entrée est commandée par plusieurs portes massives donnant sur une vaste cour où l'on découvre l'imposant palais du Maharaja s'élevant sur 7 étages. Les temples Jain, construits au XVe siècle, font toujours l'objet d'une intense dévotion. À Jodhpur, nous visitons la ville bleue. Le fort de Mehrangarh est l'un des plus importants de l'Inde. Sa construction débuta en 1459. Il est situé au centre de la ville qu'il surplombe. Il abrite plusieurs palais, parmi lesquels le palais des perles, le palais des fleurs, le palais de miroirs sont remarquables. Pendant la visite, nous assistons à la démonstration du port du turban rajasthani, dont la longueur est de 9 mètres. Une salle datant du XVIIIe siècle. Le palais des fleurs, le gynécée, une cour pour les femmes. Nous croisons sur la terrasse un couple de jeunes mariés. Et du haut de cette terrasse, nous pourrons admirer Jodhpur, la ville bleue. En attendant la remise des clés de nos chambres, quelques tours de magie nous sont proposés. La ville de Pushkar s'impose comme l'un des lieux saints de l'hindouisme. Cette ville est bâtie autour des eaux du lac sacré. L'origine divine en est attribuée à Brahma, qui laissa tomber un pétale de rose, transformé instantanément en lac. Nous voyons ici un temple consacré au dieu Brahma. 52 ghats permettent aux pèlerins de descendre au niveau du lac pour se baigner dans les eaux sacrées. Nous prendrons des calèches pour nous rendre à la gare pour le trajet en train depuis Ajmer jusqu'à Jaipur.
À notre arrivée à Jaipur, la ville rose, une promenade nous est proposée pour découvrir la vie quotidienne de ses habitants et quelques scènes de rue. Après le dîner, à l'hôtel Paradise Resort, nous assistons à un spectacle de danse rajasthani. Et certains participants du groupe, invités par les danseuses, s'en donnent à cœur joie. Nous partons pour le fort d'Amber, situé à environ 10 km de Jaipur. La montée jusqu'au fort se fera à dos d'éléphant. Au temps des Moghols, la région devait être toujours prête à la guerre. Amber était la résistance des Maharajas. C'était aussi l'ancienne capitale de l'État, fondée par les Minas, puis abandonnée quelques siècles après, quand son Maharaja Jai Singh alla s'établir à Jaipur. À l'entrée d'une gorge rocheuse, la situation stratégique de la forteresse est mise en évidence par la beauté de son architecture. C'est un labyrinthe de murs et de tours qui, d'une colline à l'autre, formait un système d'alarme et de défense incomparable. Tout est resté exactement comme il y a des siècles. Le palais a des murs de mosaïque, de style persan, des portes aux filigranes d'ivoire et de bois. Les Rajpouts se sont emparés du fort en 1037 et l'ont conservé jusqu'en 1728, date à laquelle ils ont déserté Amber pour la nouvelle cité de Jaipur. Nous entrons visiter les salles féeriques du palais. Dont la galerie des glaces sertie de miroirs. Nous apercevons sur l'eau le palais d'été du Maharaja. Nous visitons ensuite une fabrique de pierres précieuses et plus tard une fabrique de tapis. Avant d'arriver pour déjeuner à la demeure princière Samodé Haveli. Cet observatoire, bâti entre 1728 et 1733, est composé d'instruments colossaux qui servent soit à évaluer la distance des corps célestes lorsqu'ils sont sur le méridien, soit de déterminer des planètes, soit encore à lire son horoscope.
et la promenade dans le centre-ville de Jaipur se fera en rickshaw. Le City Palace trône au centre de la vieille ville. Il est en partie occupé par l'actuelle famille princière de Jaipur. Le palais du Maharaja comporte un musée de vêtements royaux et de baldaquins de cérémonie. Avant le dîner, nous pourrons assister à une séance de cinéma Bollywood en ville. Avant de quitter Jaipur, nous passons une nouvelle fois devant le Hawa Mahal, symbole le plus éclatant de la ville rose. Cette façade ornée de niches du Palais des Vents présente pas moins 953 fenêtres conçues en 1799 pour que les femmes du harem puissent assister sans être vues au spectacle de la rue tout en bénéficiant d'une brise rafraîchissante. L'intérieur présente peu d'intérêt sauf pour grimper au sommet, qui offre une belle vue sur le City Palace et le grouillement de l'avenue. Nous faisons une halte dans une fabrique de poterie bleue avant de déjeuner à Bharatpur dans un ancien palais. Fatpur Sikri est situé à 37 km à l'ouest d'Agra. Cette cité fantôme fut la capitale éphémère de 1571 à 1585 de l'Empire moghol sous le règne d'Akbar, qui lui préféra finalement Delhi. L'immense dédale de palais et pavillons en grès rouge de la ville de la Victoire est dépouillée, offrant un ensemble aux courbes rectilignes propices aux promenades sereines. Ici, le petit pavillon de l'astrologue qui donnait des conseils à l'empereur. Des sculptures 100% mongoles. Et le Panch Mahal, dont les 5 étages se rétrécissent, telle une pyramide, jusqu'au petit kiosque qui la chapeaute. Nous allons effectuer le trajet de notre hôtel Howard Plaza jusqu'au Taj Mahal en calèche. Pour enfiler les chaussons obligatoires pour la visite du site. Derrière cette porte, nous découvrons le Taj Mahal, mosquée funéraire construite par un empereur moghol, frappé au plus profond de son être par la perte prématurée de son épouse favorite, Mumtaz Mahal. Fou de douleur après la mort en couche de sa seconde femme, Mumtaz Mahal, en 1631, l'empereur moghol Shah Jahan fit appel aux meilleurs artistes de son temps pour lui édifier un lieu de repos éternel. Il fut achevé en 1653 seulement. Flanqué de 4 minarets construits aux 4 angles de la plateforme sur laquelle repose l'ensemble symétrique, le tombeau est coiffé d'un dôme de 26 mètres de haut, entouré de 4 kiosques. On peut admirer les détails des arabesques florales, calligraphie du Coran et ornementation en lapis-lazuli, jade et rubis, qui achèvent d'en faire l'exemple le plus parfait des mausolées moghols.
les dépouilles des deux époux reposent dans une crypte souterraine, désormais fermée au public. La construction du Taj Mahal a occupé 20 000 personnes pendant 22 ans. Un peu à l'ouest du Taj Mahal, le long de la Yamuna, se dresse la forteresse en grès rouge édifiée par Akbar entre 1564 et 1574. La plupart des palais et pavillons qu'elle renferme datent néanmoins du règne de Shah Jahan, qui fut d'ailleurs emprisonné par son fils avant d'y mourir en 1666. La forteresse compte parmi les plus grandes du monde. Elle est entourée d'une double enceinte de près de 2,5 km. À l'origine, près de 500 ouvrages de défense complétaient cette forteresse de grès rouge, incrustée de marbre blanc. Au musée Koh-i-Noor, nous découvrons un artiste de grande réputation, Padmashri Sham, né à Agra en 1917 et décédé en 1999. Shams est l'initiateur d'un art tout à fait unique de broderie en relief. Sa broderie était faite en fil de coton sur plusieurs couches jusqu'à obtenir le relief et le mouvement désiré. Ensuite, il terminait la broderie avec des fils de soie de différentes couleurs torsadés pour obtenir la nuance désirée. Il aura fallu 18 ans pour réaliser ce chef-d'œuvre. Ses dimensions sont de 251 par 190 cm. Sikandra est situé à 12 km au nord-ouest d'Agra. On aperçoit derrière cette porte le tombeau commencé sous le règne d'Akbar et achevé à Sikandra quelques années après sa mort en 1613. Ce haut mausolée marie avec bonheur le grès rouge et le marbre blanc. L'empereur Akbar, bien que musulman, professait une large tolérance religieuse et invitait à sa cour des représentants de diverses croyances. Le parc et même cette terrasse servent aujourd'hui de terrain de jeu aux singes. Et nous reprenons la route en direction de Delhi. Une dernière visite au marché pour acheter un dhoti, le pantalon traditionnel indien.